Donc, je propose que tu te présentes, hein, et simplement, Je m'appelle Bernard Minguin, je suis avocat au barreau de Bruxelles et je pense que le temps est venu de faire une déclaration importante dans le cadre du contexte de la crise qui est actuellement vécue au Burundi. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par une personne qui travaille dans les services de renseignement burundais à l'intervention de membres de la société civile burundaise. Et cette personne est venue me rendre visite en un lieu tenu secret et elle m'a expliqué les fonctions qu'elle exerçait au sein des services de renseignement et les responsabilités qui avaient été les siennes dans le cadre de la réception d'armes en dehors des circuits officiels de distribution des armes, de cache d'armes sur le territoire burundais, de distribution d'armes à des Imbonerakure. Elle m'a expliqué la façon avec laquelle les entraînements des Imbonerakure sont intervenus à Kiribati en RDC avec l'appui d'ex-Interamwe FDLR, comment des armes ont été également livrées par ces personnes. J'ai pu d'ailleurs recevoir l'une ou l'autre photo de ces livraisons d'armes. Et puis, elle m'a également donné des informations très très précises concernant la façon avec laquelle le général Adolphe et quelques autres personnes étaient en train de prévoir la répression des manifestations. Cette opération de répression des manifestations visait notamment à ce qu'on mette des personnes armées à l'intérieur du groupe des manifestants, que l'on utilise la violence pour tout doucement faire passer les manifestants pour des putschistes ou pour un mouvement insurrectionnel. Il m'avait démontré qu'il y avait des programmes de kidnapping et d'enlèvement et d'arrestation arbitraire de personnes. J'ai été surpris de constater que tous ces faits se sont révélés réels ultérieurement. Il s'avère que, par mesure de précaution, à l'époque, j'avais contacté le secrétariat général des Nations Unies et j'avais transmis ces informations au secrétariat général des Nations Unies. Ce monsieur qui était retourné au Burundi voulait fuir le Burundi avec un autre membre du personnel des services de renseignement. Tous deux étaient prêts à travailler, à collaborer avec des autorités pour connaître la vérité, mais ils étaient évidemment soucieux de bénéficier d'un minimum de sécurité et de perspectives de sécurité d'existence matérielle. Avec l'aide d'ONG en Belgique, nous avons mis en place un petit programme de sécurisation témoin, un programme privé. Lorsque cette opportunité s'est réalisée, j'ai demandé qu'on en informe les intéressés. Et ces personnes ont accepté alors de quitter le Burundi et de me rejoindre en un lieu caché. Avec l'aide de membres de la société civile, on est parvenu à avoir des documents d'identité leur facilitant le passage des frontières diverses, et je les ai retrouvés. Je dispose maintenant d'un document écrit de la main de l'autre personne qui est venue, qui donne des informations très intéressantes, notamment concernant l'opération sur le territoire de la RDC à Kiribati-Ondes. L'objectif de ces opérations, qui était un objectif d'ethnicisation du conflit politique au Burundi, en essayant d'exciter la haine interethnique. J'ai également sur ce document des informations à partir du moment où l'opération de Kiribati a échoué, parce que la communauté internationale a été informée. Ces personnes m'ont expliqué quel était le plan qui était en cours, notamment en vue de l'élimination des opposants,
l'élimination des gens qui étaient opposés au sein de l'armée et au sein de la police pour le troisième mandat. Ils m'ont donné la liste des personnes région par région, Cibitoke, Kirundo, Gianga, Kamenge, etc., qui ont la responsabilité des armes. J'ai les éléments d'identification des véhicules qui transportent les armes. J'ai reçu de leur part les sites où les armes sont cachées. J'ai reçu de leur part, de façon manuscrite, des indications précises concernant les conditions d'assassinat des 3 religieuses italiennes. Ces personnes m'ont également délivré l'identité des gens qui travaillent au sein du CNDD-FDD ainsi qu'à la présidence de l'État et qui sont liés soit à des ex-Interahamwe, soit à des ex-Mai-Mai. Ils m'ont donné des informations que je réserve d'ailleurs aux autorités des Nations Unies concernant la coordination et l'approche entre toutes ces forces et leur objectif de déstabilisation et d'affaiblissement structurel du Rwanda dans la région. Et enfin, j'ai reçu une liste de jeunes Imbonerakure qui sont un peu les leaders des groupes et qui ont été formés au Congo avec même leur carte d'identité. La déclaration que je voudrais faire aujourd'hui est que nous en appelons, mais les personnes qui m'ont donné l'autorisation de faire ce communiqué demandent maintenant à pouvoir rencontrer des autorités d'une commission d'enquête indépendante de haut niveau qui leur garantissent la sécurité, qui leur garantissent la vie et à laquelle ils puissent se confier complètement et à visage découvert pour expliquer exactement les plans qui sont en cours. Je pense que comme auxiliaire de justice, c'est là mon travail, c'est de transmettre ces informations aux autorités et de demander à celles-ci de prendre la mesure de la gravité de ce qui se passe, puisque nous sommes confrontés à un problème d'action criminelle à l'intérieur de l'appareil d'État. En temps normal, un appareil d'État qui découvre que des personnes portant l'uniforme, portant des hautes fonctions, sont amenées à envisager des actions criminelles, doit au plus vite agir pour enquêter et neutraliser les auteurs de ces actes. Dans le cas d'espèce, j'espère que des autorités fortes au niveau judiciaire et au niveau policier ou militaire au Burundi vont prendre leurs responsabilités pour interpeller les auteurs de ces manquements, pour mener des enquêtes approfondies, et je suis à la disposition de ces autorités pour la tenue de ces enquêtes, et j'espère que ce travail sur la vérité à laquelle ces personnes ont courageusement décidé d'adhérer, j'espère que ce travail sur la vérité va pouvoir porter ses fruits dans les jours prochains. Il est clair également que j'ai déjà transféré aux autorités des Nations Unies les différents documents que j'ai reçus ces dernières heures.